Je vois la terre trembler. Elle se soulève, comme si on avait mis du pop-corn dans une marmite. Le bois m'est tombé dessus, des roseaux. J'essaie de pousser avec mes mains comme ça, en marchant à quatre pattes. Ça, j'ai jamais vu ça. Là, on est dans le sud du Maroc et même à Casablanca. Une maison qui s'écroulait sur des gens. On a vécu l'horreur. Il a suffi d'une poignée de secondes à peine pour que le village Talat En Yacoub soit complètement dévasté. Un amas de gravats, une centaine de morts, un jour digne de l'apocalypse. Scène similaire dans le petit village de Tafagart, à proximité d'Amizmiz. 86 morts, nous disait un habitant. Vu du ciel, on peut observer l'ampleur des dégâts. Des dizaines de maisons détruites à néant. Une effroyable catastrophe. C'est le vendredi 8 septembre, à 23h11 heure locale, quand la terre se met à trembler au Maroc. Une secousse de magnitude 7. Et en quelques instants, dans un bruit assourdissant, des milliers de maisons s'effondrent. Certaines sont éventrées, faisant plus de 3000 morts, des milliers de blessés et des dégâts considérables. C'est une véritable tragédie humaine. Dix jours après le séisme, volontaires, bénévoles, membres de l'association des photographes de Casablanca, tous partent rejoindre la province de Taroudan, violemment touchée par le séisme. Un convoi humanitaire les accompagne, faisant route pour apporter de l'aide aux victimes sinistrées. Plusieurs véhicules sont chargés de matériel d'équipement, de couvertures, de couches, rassemblés grâce aux dons récoltés. Nous les avons suivis. Direction Tagadirt. 163 familles vivent provisoirement dans des tentes devant leurs maisons complètement détruites, d'autres fortement endommagées. Une action à dimension humaine. Mohamed Mekwar, président de l'association, nous parle. Cette initiative, en tant qu'initiative préliminaire, s'est présentée comme une première étape à laquelle nous avons porté des choses urgentes. La prochaine fois, on va travailler en coordination avec un groupe de photographes et propriétaires de laboratoires professionnels dans le royaume. Avec nos confrères, on ne se limite pas à ça. Et pourquoi ne pas offrir ce qui est précieux pour aider nos frères dans toutes les zones touchées ? Pas forcément la région de Taroudan, mais nous pouvons l'étendre à d'autres régions du royaume. Les populations de la région se trouvaient dans un état psychologique difficile à la suite de cette catastrophe. Outre les besoins financiers, elles avaient davantage besoin de soutien moral de la part de leurs frères marocains. Elles étaient heureuses que les Marocains les soutiennent. Elles ont beaucoup apprécié. L'une des belles choses que nous avons rencontrées suite à cette initiative est une femme avec son bébé. Nous lui avons donné un ensemble de vêtements pour sa petite. Les choses se sont améliorées pour cette dame, car elle était plus heureuse psychologiquement que matériellement. Face à ce drame, le convoi reprend la voie des montagnes, dite route de Tizentest en direction de la province d'Al-Haouz. Dire qu'il est difficile de s'y rendre, c'est peu dire. Depuis Taroudan, il a fallu emprunter l'unique route vers le nord. Des villages isolés, parfois très difficiles d'accès,
On roule moins vite, sur des chemins parsemés de rochers, souvent à quelques centimètres de chutes éprouvantes. Route endommagée. On a dû s'arrêter plusieurs fois en chemin. Les pierres continuent de tomber des falaises, causant des dégâts aux automobiles, dont la nôtre. Désormais, la protection civile, les forces armées royales épaulées par la gendarmerie royale, les secouristes et les ONG sont à pied d'œuvre pour libérer les routes et extraire encore les corps des décombres, nous disait un colonel hors caméra. Une efficacité remarquable, des moyens sans précédent pour venir en aide aux victimes sinistrées. Nous atteignons enfin le village Talat en Yacoub. Le choc a été profond. Aucune maison n'a résisté à la secousse. Ce sont des maisons modestes en terre. Jugées trop fragiles. Pourtant, malgré cette scène dévastatrice, l'équipe est restée concentrée sur son tournage. Les familles ont tout perdu. Il n'y a plus aucune maison de terre debout. Les habitants trouvent abri dans un champ d'oliviers. Ils ont besoin de tout. Ils nous font part de leur vécu durant ces moments, évoquant avec amertume leurs grandes pertes. Dans les villages, ils se considèrent comme une seule famille. Alors que le soleil se couche, les habitants nous racontent. Ils témoignent de leur détresse. La secousse a duré 7 secondes. Le problème, c'est la coupure d'électricité. On s'est tous éparpillés. S'il avait frappé à 3 ou 4 heures du matin, tous ceux qui dormaient seraient morts. Au petit matin, après avoir passé une nuit parmi les habitants, épicentre de la tragédie, vue du ciel, on découvre un véritable spectacle de désolation. Les dégâts sont considérables. Des maisons ne sont plus que des champs de ruines. Même chose pour la poste, l'école, le dispensaire, le commissariat. Pareil pour le village Idjoukak, où il y aurait plus de 100 morts. Natif du village, Mohamed a 40 ans. Il nous confie avec un regard empreint de confiance. Ce que vous allez voir ici est terrible. On ne peut rien faire. C'est comme ça. Même chose pour Abdesamad, encore affecté, nous raconte « Je travaille à Rabat. Quand j'ai appelé, on m'a annoncé que notre maison s'était effondrée. » Il ajoute avec émotion « Ma mère est morte. Ce ne sera plus comme avant. » J'étais partagé entre mes sœurs, ma mère et ma femme d'un côté, et mon fils de l'autre, coincé sous une grosse dalle. Pour l'extraire, il fallait creuser à la main, puis lui parler en même temps. Déjà pour le localiser, mais aussi pour éviter qu'on le piétine sous les décombres. Ma sœur également était à l'intérieur. Une grosse poutre lui était tombée dessus. Elle avait été tuée sur place. On n'a pas pu dormir de la nuit avant de pouvoir extraire son corps. On entend des cris chez les voisins. Alors on avait comme invité leur tante pour le dîner, qu'on a essayé de la retenir pour la nuit, mais elle a préféré rentrer. À peine qu'elle est sortie de la chambre, la porte s'est effondrée avec le mur. Elle s'est retrouvée piégée au milieu de la maison. Par miracle, un des murs de l'autre côté s'est effondré. Elle a pu en sortir. Les Émiratis nous ont laissé ces mobil-homes que nous les remercions infiniment. On a eu des dons de partout grâce à Dieu et la générosité des gens. Sur place, il y a des médecins. On manque de rien.
Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un impressionnant dispositif a été mis en place, marqué par des moyens humains, techniques et logistiques, des différents corps déployés sur le terrain. Une adhésion totale de plusieurs centaines de volontaires qui participent aux opérations de secours. Des tentes, des matelas, par centaines, fournis par l'armée et la protection civile, couvrent le paysage. Dans le cadre médical, la Fondation Mohamed V pour la solidarité déploie une unité mobile médicalisée pour apporter les soins nécessaires aux victimes sinistrées avec un personnel médical hautement qualifié, notamment des médecins, infirmiers et paramédicaux capables de fournir des soins d'urgence aux patients gravement blessés. Un peu plus tard, on fonce vers Wirgan, à Sni, non loin de l'épicentre du séisme qui a frappé la région. Le spectacle se répète. Des scènes dramatiques se succèdent tout au long de la vallée. Des familles déchirées. On continue à parcourir la route, aussi difficile soit-elle, et à se rendre dans les différents villages à la rencontre des locaux. Pourtant, les aides arrivent toujours aux populations. Voici un convoi d'un nouveau genre sur la route. Les militaires font des allers-retours à dos de mulets vers les villages de montagne dévastés par le séisme. Notre unité, depuis une semaine, effectue une mission noble et humanitaire qui n'est pas étrangère à nos valeurs et notre éthique. Dans cette journée, nous continuons notre mission comme ces derniers jours. Un parcours de combattants. Ils sont chargés de vivres, d'eau, de lait, de farine, de biscuits et même pour certains de matelas. En fin de journée, on se dirige vers Amizmiz. Brève halte avant de poursuivre vers le village Tafagart, dans un décor apocalyptique. Village ravagé, des dégâts sévères, maisons réduites en ruines, bétail gisant sans vie, une odeur insoutenable. Le village n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. La vie reprend ses droits. Elle continue sous les tentes, sur cette terre d'Al-Haouz terrassée et profondément meurtrie par le séisme. Tandis que le Maroc pense déjà à la reconstruction des maisons et la réhabilitation des zones touchées par le tremblement de terre.